Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'heure des vacances, c'est l'heure du premier bilan de cette première partie de saison. Il y a eu du très bon, il y a du moins bon très récemment. On le répète très souvent déjà depuis quelques semaines, maintenant. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens catalans. Le quotidien Mundo Deportivo qui titre Caída Libre, chute libre pour le Barça. C'est assez difficile puisque le Barça n'a pris que 5 points sur les 21 derniers points possibles et potentiels en Liga. Donc évidemment, l'avance qu'avait le Barça en début de saison a complètement fondu. Et maintenant, on va regarder le classement dans quelques instants, le Barça est même en retard par rapport à ses concurrents que sont le Real et l'Atlético Madrid. On continue avec la une du quotidien Sport qui titre Pression para Flick, la pression sur Hansi Flick. Les débuts ont été idylliques pendant 2 mois et demi, 3 mois. On rentre dans le dur, une première période compliquée, jamais facile de gérer cette pression des résultats qui arrivent et des résultats qui s'enchaînent en n'étant pas très très bons. On va voir évidemment comment le Barça va pouvoir sortir de cette mauvaise passe sur le mois de janvier, un mois de janvier qui va être assez chargé, hein. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des matchs tous les 3 jours, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, Liga, Ligue des Champions. Donc voilà, le mois de janvier va être évidemment importantissime du côté du Barça. Il va falloir évidemment une réaction et une grosse réaction. Petite information les amis, c'est les vacances du côté de Barcelone pour les joueurs. Le retour à l'entraînement est prévu un petit peu avant le 31 décembre. Retour à l'entraînement prévu le 29 décembre, donc dans une semaine à peu près. Retour à l'entraînement pour les joueurs et pour la préparation du premier match de l'année 2025 qui sera un match face à Barbastro en Copa del Rey. Petite information les amis, c'est le petit point classement de Liga. Donc l'Atlético est en tête avec 41 points. Le Real s'est imposé hier, le Real deuxième avec 40 points. Le Barça est donc troisième avec 38 points. C'est assez fou de se dire que la situation est totalement inversée. Il y a 1 mois et demi, le Barça avait 10 points d'avance sur l'Atlético, 6 sur le Real. 1 mois et demi après, donc comme on l'a dit, le Barça n'a pris que 5 points sur 21. Et évidemment, les autres derrière ont pris pas mal de points. Donc l'Atlético est en tête, le Real deuxième, le Barça troisième. Et à noter, les amis, ce qui est quand même très important aussi, c'est que le Barça a un match en plus par rapport à l'Atlético et au Real. Donc potentiellement, si les deux équipes de Madrid s'imposent lors de leur match en retard, le Barça sera à 6 et 5 points des deux équipes de tête. Donc c'est quand même une avance considérable qui a fondu comme neige au soleil du côté du Barça. Et le Barça peut s'en prendre qu'à lui-même, mais les amis, si c'est arrivé dans un sens, ça peut arriver aussi dans l'autre sens. Donc il n'y a rien de terminé, on est à la mi-saison, il reste encore 19 matchs pour pourquoi pas aller chercher le titre. Si le Barça a perdu autant de points, le Real et l'Atlético peuvent aussi en perdre, donc rien n'est fait, mais évidemment c'est quand même dur pour les Catalans parce que le début de saison était quasi parfait. On continue les amis avec un petit mot justement d'Hansi Flick sur cette période un peu compliquée. Il nous dit « Je promets que l'on va se battre pour tout ». Là, les réponses, elles arriveront très tôt les amis. On a vu le calendrier, on le connaît, le calendrier du mois de janvier. Il va être démentiel avec 4 compétitions au programme pour le Barça. Alors, la Ligue des Champions est quand même très bien engagée. Mais voilà, en Liga maintenant, il y a quand même plus trop le droit à l'erreur, 3 défaites consécutives à domicile, des points perdus face au Betis en fin de match, face au Celta aussi en fin de match, donc ça fait beaucoup. Il n'y a plus trop le droit à l'erreur en Liga. La Ligue des Champions, c'est quand même plutôt pas mal parti. On aura la Super Coupe d'Espagne et là aussi ça va être quand même assez intense ce début janvier. Et la Coupe du Roi, le premier tour évidemment normalement devrait être une formalité. Du côté du vestiaire Blaugrana, la trêve elle arrive certainement au bon moment. On en a parlé hier parce que là les joueurs commencent véritablement à accuser le coup de ces mauvais résultats. Le vestiaire était très profondément affecté par la défaite face à l'Atlético Madrid. Il y a eu des mots, évidemment, Hansi Flick est venu pour rebooster un petit peu tout le monde dans le vestiaire, mais ça n'a pas beaucoup suffi. On a vu vraiment des têtes
j'étais pas présent, mais selon les médias, selon certains, voilà, on a vu des têtes dépitées des joueurs après la défaite face à l'Atlético, beaucoup de frustration évidemment, donc ça va être le moment, l'opportunité cette semaine de repos de recharger les batteries, de se vider un petit peu la tête, de repartir de l'avance. Comme on l'a dit hier, c'est une défaite extrêmement douloureuse parce que le contenu est bon, parce que l'adversaire a 5 tirs, ils en mettent 2 au fond, parce que toi tu as des grosses occasions, tu les mets pas, et en plus de ça, tu encaisses un but à la 96e. Donc oui, tout est fait pour que au final, y ait une frustration immense du côté du vestiaire Blaugrana. Petite déclat de Pedri qui nous dit on doit tous digérer un petit peu ces mauvais moments, on doit aussi inverser la tendance, on est tous très frustrés, très énervés, il faut transformer tout ça en énergie positive, revenir avec un nouvel état d'esprit, avec un seul objectif, s'améliorer, se battre encore et encore pour finir la saison le plus haut possible. Il faut aussi profiter évidemment de ces moments, de ces quelques jours en famille, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, passer de bonnes vacances, Visca Barça, les mots de Pedri, comme on l'a dit, c'est peut-être le bon moment, la trêve. Malheureusement, ça aurait pu bien se terminer avec un bon match, enfin une victoire face à l'Atlético, ça ne se termine pas comme ça. La trêve est là, il faut la saisir pour recharger les batteries. Petite information justement sur Ansu Fati qui lui ne va pas profiter de cette trêve entre guillemets dans le sens où il veut revenir très rapidement en pleine forme et donc il va continuer de s'entraîner là sur cette semaine de vacances. Il veut accélérer son retour pour tenter d'être décisif le plus rapidement possible. Il a à sa disposition des préparateurs physiques, médecins, kinés, donc il devrait normalement s'entraîner. Voilà, c'est les informations. Ansu Fati qui a pris la décision de ne pas couper pendant cette période de vacances. Autre information, ça c'est une information plutôt sur la prolongation de contrat de Ronald Araujo. Araujo a toujours dit qu'il était ouvert à une prolongation de contrat. Il a aussi dit voilà, moi je veux jouer, je veux montrer sur le terrain que j'ai ma place ici à Barcelone. C'est le message qu'il aurait passé aux dirigeants du club. Donc la prolongation de contrat et les discussions se poursuivent entre le club et le défenseur uruguayen. Petites informations, petites déclats autour de Robert Lewandowski qui lui aussi nous dit voilà, l'année prochaine on reviendra plus fort, on jouera du meilleur football. On verra tout ça, les premières réponses avec évidemment les premiers matchs du mois de janvier qui vont déjà être très très importants. Petite information pendant ce match entre l'Atlético et le Barça et l'Atlético, Gavi est venu à de nombreuses reprises voir Robert Lewandowski pour lui demander de presser, chose qu'il ne faisait pas, Robert Lewandowski, de presser notamment les premières relances de l'arrière-garde de l'Atlético, comme celle de Clément Langlais qui avait le temps un petit peu de ressortir le ballon. Donc le jeune Gavi qui est venu à de nombreuses reprises, même pendant la mi-temps aussi, venir discuter avec Lewandowski pour lui demander de faire les efforts. Robert Lewandowski qui nous dit on a joué du bon football face à l'Atlético, mais peu importe si tu joues bien ou pas, il faut saisir les opportunités que tu as. On a beau jouer d'une belle manière, mais si on n'a pas la touche finale, ça devient plus difficile de marquer et c'est pour ça que l'on a perdu. Il est quand même l'un des principaux problèmes à l'heure actuelle, Lewandowski. C'est à lui qu'on demande de marquer des buts, c'est le numéro 9. Alors, on l'a vu marquer énormément depuis le début de saison. C'est un joueur qui rate aussi énormément et malheureusement quand la tendance s'inverse un peu, quand il rate plus qu'il ne marque, ça devient problématique et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Lewandowski qui nous dit aussi, je pense que l'équipe est encore plus frustrée parce qu'on a fait un très bon match face à l'Atlético, notamment en première période. Même en seconde mi-temps, on a été solide, mais c'est nos erreurs qui nous coûtent cher. L'Atlético s'est créé 2 opportunités, ils ont marqué 2 fois. Et comme on l'a dit, la frustration, elle vient du bon match, du but encaissé à la 96e, des deux actions quasiment pour l'Atlético, 2 buts. La frustration, elle vient de là. Il y a un débat, selon le quotidien Sport, il y a un débat du côté de Barcelone par rapport au futur de Robert Lewandowski. Certains pensent que il faut mettre un terme à son contrat l'été prochain. D'autres pensent qu'il faut le garder encore une année supplémentaire. Et d'autres aussi pensent qu'il faut peut-être aller chercher un nouvel attaquant. En tout cas, il est évident que Lewandowski, c'est pas un attaquant pour
le futur lointain. Il faudra à un moment donné se poser la question d'un nouveau numéro 9. Lewandowski, il a beau marquer beaucoup de buts, il est quand même beaucoup plus proche de la fin de sa carrière que par exemple un Erling Haaland, un Victor Gyökeres ou autre, Jonathan David, peu importe. Il faudra évidemment se poser la question. Maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, au vu des difficultés économiques du Barça, je ne suis pas sûr qu'on pourra aller chercher quelqu'un l'été prochain. Et donc, selon moi, ça c'est mon ressenti, je pense concrètement que le Barça, évidemment, va lever l'année supplémentaire du contrat de Robert Lewandowski. Et attention quand même, parce que il y a un mois, lorsqu'il empilait les buts quasiment à tous les matchs, c'était un dieu vivant. Un mois plus tard, il est un peu dans le dur. On a des questions, on se demande s'il doit rester ou pas. Il faut quand même essayer un petit peu de mesurer, de tempérer tout ça. Selon plusieurs médias espagnols, Palmeiras serait prêt à offrir 20 millions d'euros au Barça pour Vitor Roque, qui, on le rappelle, est prêté du côté du Betis Séville. Le Barça à l'heure actuelle visiblement ne serait pas vendeur et il ne devrait pas y avoir de mouvement sur ce mois de janvier en ce qui concerne Vitor Roque. Du côté de Robert Lewandowski, on ne sait pas. Voilà, on se demande s'il faut lui faire confiance. Est-ce qu'il va répondre? C'est vrai qu'on attend la réponse quand même depuis quelques semaines maintenant de Lewandowski. Donc encore une fois, on fera un bilan pendant le mois de janvier parce qu'il y a des gros matchs pendant ce mois de janvier. Autre information, le Barça va essayer de se renforcer au poste de latéral droit et latéral gauche l'été prochain. Bon, c'est pas la première fois qu'on en parle. Il y a besoin de concurrence. Il y a un besoin cruel de concurrence du côté des deux latéraux. Quand on voit la course de Baldé, par exemple, là sur le deuxième but de l'Atlético, les limites aussi parfois sur les centres. Il y a un besoin, voilà, il y a un besoin vraiment d'avoir une concurrence à ces deux postes. Autre information, la seule façon pour le Barça d'essayer de signer un attaquant de haut niveau serait que Lewandowski parte. Franchement, comme je vous l'ai dit, je pense que ça n'arrivera pas. Pour moi, Lewandowski va continuer, mais comme je l'ai dit aussi, il faudra assez rapidement se poser aussi la question de l'arrivée d'un attaquant, parce que Lewandowski, il n'est pas tout jeune, mais si toutefois il devait y avoir un départ de Lewandowski, le Barça aimerait opter pour quelqu'un comme Haaland ou Gyökeres, Jonathan David étant toujours aussi dans le radar. Bon, pas de grande surprise, on savait très bien que les trois noms sont des joueurs qui plaisent beaucoup au Barça. Autre information qui concerne Jorge Mendes, l'agent de Rafael Leao, qui serait en train de faire pression pour que Leao vienne au Barça. Mais à l'heure actuelle, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir se prononcer sur une arrivée éventuelle de Leao l'été prochain. Et on rappelle aussi que c'est pas la seule cible, on en a d'autres, notamment Nico Williams. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.